L'histoire des peuples noirs s'est construite avec la contribution de plusieurs figures inspirantes. Aujourd'hui, je te présente l'une d'entre elles. Rosa Parks, née le 4 février 1913 à Tuskegee aux États-Unis d'Amérique, était une militante afro-américaine reconnue pour son rôle important dans la lutte contre la ségrégation raciale. L'acte qu'elle a posé le 21 octobre 1955 à l'âge de 42 ans a marqué l'histoire. Ce jour-là, elle a courageusement refusé de céder sa place à une personne blanche dans un bus de la ville de Montgomery. En le faisant, elle désobéissait aux règles de ségrégation en vigueur à l'époque. Son refus lui a valu un séjour en prison, mais cet incident a eu un impact considérable. Le pasteur Martin Luther King Jr. a appelé à un boycott des bus en soutien à Rosa Parks. Ce boycott a été l'un des éléments majeurs ayant conduit à l'adoption de lois pour abolir la ségrégation. Après cet événement qui était le point de départ de nombreux changements, Rosa Parks a continué à s'impliquer dans la lutte pour les droits civiques. Elle a participé à de nombreuses manifestations pacifiques pour l'égalité et la justice. Elle a parlé lors de rassemblements et de conférences, partageant son expérience et inspirant des milliers de personnes noires à se battre pour leurs droits. En reconnaissance de son engagement, elle a reçu la médaille Spingarn en 1979, une récompense annuelle décernée par la National Association for the Advancement of Colored People. Cette récompense est attribuée pour les contributions exceptionnelles d'Afro-Américains. De plus, elle a été honorée avec la médaille d'or du Congrès américain. Tout au long de sa vie, elle a défendu les droits civiques des Noirs et a laissé un héritage durable. Avant son décès le 24 octobre 2005 à Détroit, aux États-Unis, Rosa Parks a contribué à la création d'une école nommée Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development. Voici quelques-unes de ses citations. « Les gens disent toujours que je n'ai pas abandonné mon siège parce que j'étais fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Non, la seule fatigue que j'ai ressentie, c'est celle de devoir céder. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand c'est juste. »